Il y a des voyages qu'on prépare et d'autres qui nous appellent. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne Adventis. Cette fois, ce n'est pas une balade. Ce n'est même pas un simple road trip. C'est un voyage, un vrai, dans l'esprit de ceux qui nous inspirent comme Benoît Warnot et Pulsion Horizon. Approximativement 5000 km, plusieurs pays et une destination qui se mérite, les Balkans. Pour y arriver, il faudra du temps. 3 jours de route avant même d'y être. Alors aujourd'hui, on ne cherche pas le dépaysement, on commence par l'endurance. Le matin du départ, le ciel est gris et l'humidité est bien présente. Une lumière un peu froide, comme souvent quand quelque chose d'important commence. On quitte la maison en direction Wanlin, premier point de rassemblement. Les motos arrivent les unes après les autres, les salutations, les sourires, les dernières vérifications avant de s'élancer. Le groupe est là, le voyage peut commencer. Très vite, on comprend que le rythme ne sera pas dicté par la vitesse, mais par les réservoirs. Certaines motos peuvent avaler des centaines de kilomètres sans s'arrêter. D'autres, un peu moins. Et c'est très bien comme ça. On ne roule pas tous ensemble. Chacun à son allure. Chacun dans sa bulle. Avec un point commun, avancer vers l'est. Souvent, aux abords de grandes villes, la progression devient plus lente. À Strasbourg, les feux rouges se succèdent sur l'avenue qui mène vers l'Allemagne et à la frontière, un embouteillage vient encore ralentir le rythme. Une portion un peu fastidieuse qui nous fera perdre pas mal de temps. L'après-midi s'étire, les kilomètres s'enchaînent, la forêt noire défile. On suit les panneaux, les traces et surtout le groupe. Les pauses s'enchaînent pour se dégourdir les jambes, pour boire un coup ou simplement pour refaire le plat. La fin de la journée allait finalement nous réserver de belles surprises. Je pense que nous étions nombreux à retrouver la banane dans nos casques. En passant par Bad Peterstal-Griesbach, la route devient enfin plus joueuse. Les virages s'enchaînent et les portions sinueuses et roulantes se succèdent pendant de nombreux kilomètres. C'est donc ça la forêt noire, une région bien connue des motards, et les kilomètres qui vont suivre vont rapidement nous montrer pourquoi.
soirée, après près de 600 km, on atteint enfin l'hôtel en Allemagne. La fatigue est bien là, une fatigue saine, méritée. Les motos dorment dehors, attachées les unes aux autres, comme si elles savaient aussi que le plus dur n'a pas encore commencé. Ce n'était que le premier jour, l'approche. La Croatie est encore loin, mais le voyage, lui, a déjà commencé. Le deuxième jour commence sous la pluie. Pas une grosse colère du ciel, mais une pluie persistante, parfois plus intense, parfois plus discrète. Elle nous accompagnera sur plus de 100 km, distance durant laquelle je n'ai pas sorti la caméra. En fin de journée, on atteint Ravensburg. La pluie s'estompe et la vieille ville apparaît, fortifiée, élégante, chargée d'histoire. La place du marché est suffisamment grande pour accueillir tout le groupe. Autour de nous, l'hôtel de ville, la tour de l'horloge, et ce sentiment agréable de s'arrêter dans un endroit qui a une âme. Le repas pris, nous poursuivons à travers la Bavière. Au bord d'un lac, on s'arrête à nouveau. Chargement du second roadbook de la journée. Il reste encore près de 150 km à parcourir. Devant nous, les reliefs commencent à se dessiner. On quitte doucement les longues portions roulantes pour entrer dans quelque chose de plus montagneux. La route devient plus joueuse. Les virages s'enchaînent. Les paysages s'ouvrent. On franchit plusieurs cols, dont l'Antonjok, perché à près de 1900 mètres. Une route de montagne comme on les aime. Des virages à répétition, du relief, des falaises qui se rapprochent. Et cette sensation incroyable de grimper au cœur des Alpes. Chaque virage ouvre un nouveau décor. On prend de la hauteur et le panorama devient grandiose.
Deutz. On emprunte la L13 pour rejoindre le Gischlagkogel. La montée est différente, plus ouverte, mais tout aussi impressionnante. À 2013 mètres, l'air se rafraîchit. Le paysage devient plus minéral, presque lunaire. Nous avons vécu 2 ascensions, 2 ambiances, et toujours ce plaisir simple et intense de rouler en montagne. Début de soirée, on arrive enfin à Mettray. Il est presque 19h30. Comme la veille, pas le temps de traîner. Ici, tout est efficace, rapide, presque militaire. À l'hôtel, une silhouette familière nous attend. Benoît est là, détendu, bronzé, en short et en sandales. Fatigué sans doute, mais heureux, et toujours aussi impliqué. Chaque jour, il nous briefe, nous informe, nous guide, jusque dans les détails les plus pratiques. Une vraie valeur ajoutée quand on voyage en groupe. 2 jours derrière nous. La Croatie se rapproche, et demain, les montagnes continueront à nous guider vers l'est. Ce matin, le réveil sonne tôt, très tôt, car le départ est prévu à 8 heures. Le programme est clair, beaucoup de kilomètres, et une destination qui commence enfin à prendre forme. Des vacances ? Disons plutôt un jour de transit de plus. Le premier tracé est long, plus de 300 km. Direction l'Italie, jusqu'aux portes de la Slovénie. Le second est plus court,
mais il nous mènera enfin en Croatie, sur l'île de Krka à Puna. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de flâner, il s'agit encore une fois d'avancer. On quitte l'Autriche pour entrer en Italie, à peine quelques dizaines de kilomètres. Les villages s'enchaînent, les noms chantent, la route déroule et les kilomètres s'accumulent. Et toujours les Dolomites en toile de fond.
s'arrête dans un petit village au nom de Rigolato, dans la région de Frioul. Une grande place, un bistrot, une terrasse à l'ombre. Pas forcément un endroit qu'on aurait choisi autrement, mais à cet instant précis, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On repart après plus de 180 km. Le premier roadbook est bien entamé. La suite se fait plus rapide. Un long passage par l'autoroute, plus de 100 km avalés sans détour. Ce n'est pas la partie la plus excitante, mais elle a un avantage, elle nous rapproche. Porte de la Slovénie, on quitte l'autoroute. Quelques routes secondaires, une trentaine de kilomètres, au nord de Trieste. La Slovénie défile, sans vraiment se dévoiler. Une belle route, bordée d'arbres, quelques maisons, et déjà la frontière suivante. Aucun regret, certains d'entre nous connaissent déjà le pays. Aujourd'hui, l'objectif est ailleurs. Et puis le panneau apparaît, la Croatie. On y est enfin. Encore quelques dizaines de kilomètres, puis la mer, et ce pont qui relie le continent à l'île de Krka. Le genre de passage qui marque le paysage s'ouvre, l'air change, et soudain la fatigue se fait plus légère.
fin de journée, on arrive à Puna. L'hôtel nous attend. Cette fois, on pose vraiment les valises. On prend enfin le temps de s'installer, de souffler et même de partager un apéro improvisé devenu une petite tradition. La journée a été longue, dense, mais elle a tenu sa promesse. Demain, pas de route improvisée, une journée libre, et enfin le temps de profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos, et à laisser un pouce bleu. Merci. J'en profite pour mentionner le blog d'Alberto qui m'a servi de fil rouge pour préparer les commentaires de cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description.